En bas, évidemment. Pardon. Oui, évidemment. Venir gagner ici, c'est jamais évident. Je trouve qu'on a fait vraiment une très bonne entame de match. Le seul regret que je vais avoir, c'est de ne pas avoir davantage concrétisé ce qu'on a pu faire, notamment sur la première mi-temps, puis sur l'action de la Rose en début de seconde. Voilà. Après, il a fallu résister. On savait qu'il y a une équipe en face qui est capable de bien jouer au football avec des joueurs très techniques, très dynamiques. On a su être solide aussi. On a su être solide sur la fin et pas craquer dans les arrêts de jeu, ce qui était un peu notre défaut sur 2 des 3 derniers matchs. Voilà, c'est une très bonne opération. On se repositionne à 4 points de Guingamp. Voilà, on va regarder tranquillement ce que nos adversaires vont faire demain contre Lorient et puis ensuite Bastia et Laval qui jouent lundi soir. Et puis bien préparer le match suivant contre Lorient qui s'annonce un gros morceau. Mais en tout cas, on s'est mis dans les meilleures conditions pour le faire. Voilà, il faudra faire un exploit. Mais on va d'abord bien récupérer, rentrer, bien récupérer et puis bien se préparer pour le prochain match. Et puis surtout pour les 4 derniers. Et puis c'est ce que j'ai souligné aussi. Il faut quand même... voilà, c'est notre 3e saison en Ligue 2. On est à 4 journées de la fin. Notre moyenne de points, elle est déjà supérieure à celle de l'année dernière, même si on n'a que 44 aujourd'hui, alors qu'on a fini avec 46. Et puis surtout, on est officiellement en Ligue 2 pour la saison prochaine. Donc on verra bien ce qui se passera, parce que j'ai des loups là dans le vestiaire qui veulent plus. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner, parce que c'est, je dirais, ma 4e saison aujourd'hui. Et c'est appréciable de pouvoir avoir une saison où, sans trembler jusqu'à la dernière journée, ce qui avait été le cas pratiquement à chaque fois, y compris l'année nationale où il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour prendre les points pour la montée. Tactiquement, vous avez reconduit le schéma un Oui. petit peu du moment. Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu ce soir de la part de vos coachs? Le schéma, surtout, il rassure, je dirais, mes défenseurs. Je rappelle qu'on a une défense complète quasi titulaire à l'infirmerie. Quand vous jouez sans Ensakala, Sukuna, Lajuji et Quadio, c'est des joueurs qui, à un moment donné, étaient titulaires. Donc, vous êtes obligé de vous adapter. Et puis, il y a eu cette série de 3 matchs où on a pris, je l'ai déjà dit, on a pris 10 buts en 3 matchs. Moi, je ne peux pas rester les bras croisés. Je trouve qu'on est plus cohérent défensivement comme ça. J'ai apprécié évidemment ce qu'a pu faire Anthony Bermond, parce que c'est pas forcément son poste, mais il a su bien s'adapter de par aussi la suspension de Clément Bilmaz. Donc voilà, c'est une bonne journée aujourd'hui. C'est pas le match où on s'est créé forcément le plus de situations, comme ça avait pu être le cas à Pau par exemple. Mais ça, c'est le football. Il y a parfois, vous prenez pas forcément les points dans des matchs où ça semblerait être normal de les prendre, et puis des matchs où c'est un peu plus serré. Je veux dire, s'il y a un match nul ce soir sur la fin, c'est pas un scandale. Voilà, on va chercher la victoire. C'est bien. Encore une fois, faudrait aussi qu'on soit capable de faire le break. Mais voilà, c'est notre péché mignon, on va dire, en ce moment. Je vais poser la question un peu, je vais la reposer à Bastia. Nouveau but de Quentin Paris ce soir. C'est super. C'est super. Voilà, c'est son 3e, je crois. Euh, c'est vraiment bien. Voilà. Après, on a vu encore sur le match. Sur le match, il y a encore beaucoup de travail quand même à faire. J'apprécie aussi la rentrée d'Adam, qui est un nouveau. Enfin, je veux dire, c'est quand même des jeunes du club. On a une réserve aujourd'hui qui aura un match important demain. Mais on a une réserve aujourd'hui qui joue en R1. Donc c'est aussi ces rentrées-là l'occasion de saluer tout le travail que les éducateurs peuvent faire au club. Il y a dans des conditions qui sont parfois difficiles, parce qu'on a des terrains, notamment synthétiques, qui sont très 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 limites, mais ça n'empêche pas, avec du travail et une bonne mentalité, voilà, d'avoir des joueurs qui pointent le bout de leur nez. Alors encore une fois, hein, je ne vais pas crier victoire, on est loin du compte, il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est bien qu'ils puissent... ils apportent ce dynamisme, cet état d'esprit aussi. Je pense aussi aux 3 joueurs qui ne sont pas rentrés ce soir, qui vont aller jouer avec la réserve demain, mais qui sont... à la fin du match aussi, quasi aussi contents que s'ils avaient joué. Donc c'est quelque chose à souligner. C'est une victoire que vous attendez depuis 2 mois, mais qui vous relance aussi sur ce haut de tableau. Alors, sans présager de ce qui va se passer sur la suite du week-end, à 4 journées de la fin, vous pouvez encore prétendre à cette
fameuse 5e place. Bah, on est 6e ce soir au moment où je parle, alors on verra bien où on sera lundi soir, parce qu'il y a des équipes qui peuvent revenir comme Bastia, comme Laval peut passer devant nous. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, on a pris ces 3 points, on est là, tout est possible, tout est possible. Voilà. Et ça, les joueurs, ils le savent. Une saison, c'est aussi être capable de gérer, et c'est ce qu'on avait très bien fait la saison passée, c'est aussi être capable de gérer des moments difficiles sans paniquer. Alors ça dépend de l'équipe, ça dépend du coach évidemment, mais ça dépend aussi de tout un club et on a cette force-là, c'est-à-dire que et il faudra la garder, y compris si la saison est très bonne pour nous dans les saisons futures, ça n'engage en rien. Regardez Rodez, je prends l'exemple de Rodez. Rodez, ils ont fait les playoffs l'année dernière, puis ils se retrouvent là à se bagarrer. J'ai pas le résultat de ce soir, mais ils se retrouvent à se bagarrer pour le maintien. Voilà, c'est le lot des clubs comme nous. Mais garder de la sérénité dans les moments difficiles, c'est primordial, c'est évident. Et là, ça va se jouer une belle soirée contre Lorient. On rentre dans ce sprint final. On sait que ça a été un peu une spécialité aussi à Nissan ces dernières saisons. Vous avez souvent l'habitude de finir un peu fort. Là, est-ce que je ne sais pas si ça lance quelque chose ou pas, mais en tout cas. Écoutez, laissez-nous, vous savez, moi j'insiste beaucoup là-dessus, y compris quand ça va pas. On va se préparer tranquillement, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on peut, on sait aussi qu'on n'a pas de marge et qu'il faut faire preuve de beaucoup d'envie, beaucoup d'humilité et dégager une force collective. C'était l'article d'un quotidien national aujourd'hui en parlant du PSG. Le PSG, ils ont que des joueurs de talent, mais aujourd'hui, ce qui ressort, c'est la force collective, le fait de courir, de presser ensemble, la solidarité. Voilà. À minima, nous, on se doit de faire ça, et c'est quelque chose enfin, c'est une chose sur laquelle on insiste beaucoup. Parce qu'évidemment qu'il y a des choses qui nous manquent, qu'on n'a pas. On parlait des 2 jeunes tout à l'heure. Oui, effectivement, c'est des jeunes qui montrent le bout de leur nez, mais on ne peut pas demander à ces jeunes-là d'assurer, on va dire, l'efficacité offensive d'une équipe de Ligue 2 alors qu'ils arrivent de la Régionale 1. Je veux dire, ça nécessite du temps, mais on va bien se préparer pour le prochain match. On sait qu'on a un adversaire qui domine, j'irais, de la tête et des épaules cette Ligue 2. Et puis on verra bien. Mais oui, on va jouer le coup à fond.